Le FC Bienne a réalisé l'incroyable cette saison, mais a aussi manqué son objectif principal, la promotion. Avant le dernier match du championnat, c'est déjà clair, la Challenge League, ça n'est pas pour tout de suite. La déception se sent chez Oliver Zesiger, coordinateur sportif du club. Peut-être que ce sera digéré dans quelques semaines, mais la déception est énorme. C'était le but de l'équipe, du club, notre objectif à tous, et on ne l'a pas atteint. C'est très décevant. Et la finale de la Coupe ne nous console pas vraiment, c'est juste un bonus. C'est beau d'être en finale, c'est beau de pouvoir finir la saison avec ça. Suivant ce qui se passera à Berne, on peut même finir sur une note vraiment positive. Mais le fait qu'on n'ait pas atteint notre but cette saison est très décevant. On doit être meilleur. Le dernier match du championnat contre le FC Paradiso est remporté 2-0 par les Biennois. Et même si l'objectif promotion n'est pas atteint, les fans célèbrent leur club avec ferveur. Maintenant, l'heure est à l'analyse, il faut trouver ce qui n'a pas fonctionné et c'est justement une partie du travail du coordinateur sportif. On a déjà appris de nos erreurs lors de certains matchs. Ceux qu'on devait gagner et on n'a pas été assez bon. Ça veut dire qu'on doit chercher des joueurs expérimentés qui ont un mental solide. Des joueurs qui connaissent la ligue et qui n'ont pas besoin de temps d'adaptation. Finalement, on gagne ou on perd en tant qu'équipe, donc il serait faux de pointer du doigt un seul élément. Ce qui est clair, c'est que parce qu'on a raté la promotion, quelques joueurs qui ont le niveau pour évoluer dans une ligue supérieure vont nous quitter. Ça veut dire que le FC Bienne a besoin de renforts. Reste à savoir quel profil collerait le mieux à l'équipe. Quels secteurs ont besoin d'être consolidés? L'équipe a-t-elle besoin d'un buteur ou d'un meneur de jeu? Ou encore d'un joueur au nerf d'acier qui ne prend jamais de carton? Tous ces facteurs rentrent en ligne de compte. Ça dépend si je connais déjà les joueurs ou pas. Quand je regarde des matchs, je prends des notes à propos des joueurs que je trouve intéressants et elles sont ensuite stockées dans une base de données. Les joueurs sont ensuite notés via une intelligence artificielle selon les critères qu'on recherche et les plus intéressants finissent sur ce qu'on appelle une shortlist. Quand je vais voir des matchs, je sais en principe ce que je recherche et j'ai différents outils qui m'aident dans mon travail. Je sais par exemple les profils qui nous intéressent. Disons qu'on a besoin d'un défenseur central, eh bien j'ai les données statistiques qui permettent de savoir qui sont les meilleurs joueurs à ce poste. Donc je ne vais pas voir des matchs en n'ayant aucune idée de qui je dois avoir à l'œil. C'est un boulot conséquent. Un match dure au minimum 90 minutes et il peut se passer quelque chose qui mérite l'attention à chaque minute. Un but bien sûr, une récupération de balle décisive ou un avertissement. Et une fois qu'on a regardé ce match, il faut s'attaquer à tous les autres. Le quotidien est varié et très exigeant. Dans une période comme celle-ci, où l'objectif est d'assembler une nouvelle équipe, je fais des journées de 12 voire 14 heures. C'est beaucoup de coups de fil, beaucoup de networking, d'analyse vidéo, d'analyse de données, et ensuite on doit discuter avec le staff et le conseil d'administration pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le budget qu'on a pour répondre aux besoins des joueurs et de l'entraîneur. Verwaltungsrat über unsere finanziellen Möglichkeiten sowie die Ansprüche vom Trainer an die Spieler. Dans le sport, il faut aussi prendre en compte les facteurs qui ne sont pas quantifiables. Il y a des chiffres sur le terrain, bien sûr, mais pas que. Oliver Zesiger le sait bien. Il y a des éléments qui ne ressortent pas ou peu dans les chiffres. Par exemple, le caractère d'un joueur, son mental. Il y a des indicateurs, mais c'est surtout en discutant avec qu'on en apprend davantage. En général, je fais du repérage. Je vais sur place, je regarde les joueurs et je retranscris ce que je vois en chiffres et en mots. C'est une combinaison qui nous est généralement bénéfique. Alors quand on doit se plonger dans de tels détails, peut-on encore regarder un match en tant que simple fan? Non, pas vraiment. Il y a très peu de matchs que je savoure en tant que fan. C'est aussi parce qu'à la maison, quand je regarde un match de Champions League, en général c'est en fond et je suis en train de travailler sur mon ordinateur portable en même temps. Là, je ne suis pas analyste, mais je regarde pas vraiment non plus.
C'est très rare que je puisse regarder des matchs juste pour le fun. Quand je vais voir des matchs de la Coupe du Monde ou de l'Euro, je regarde les meilleurs joueurs et je me dis où est-ce que nous, on pourrait s'améliorer. Il n'y a pas vraiment de match où je suis un simple supporter. Wo dass wir zum Beispiel noch besser werden können. Darum, es gibt fast keine Spiele, wo ich wirklich Fan bin. Les Ceylandais terminent le championnat au 3e rang, à 4 points du leader Rapperswil-Jona qui a gagné le droit d'évoluer en Challenge League la saison prochaine. Mais pour les Biennois, il reste un match historique à jouer, la finale de coupe le 1er juin contre le FC Bâle. Dans ce duel, tous les chiffres sont en défaveur des Biennois. Ich sage mal so, wahrscheinlich 97. Je dirais ça comme ça. Bâle gagne ce match 97 fois sur 100. Mais ça veut dire qu'on a 3 occasions de le gagner. 3% de chance, autrement dit. Peut-être qu'ils vont nous sous-estimer, peut-être qu'ils seront dans un jour sans, peut-être qu'ils auront encore la gueule de bois après avoir fêté leur titre, va savoir. En tout cas, j'y crois. Tout est possible, même si on est clairement l'underdog. Hängen vielleicht länger nach. Ich habe durchaus Hoffnung, auf jeden Fall. Also es ist schon etwas möglich, wenn wir auch der krasse Aussenseiter sind in diesem Spiel. Les statistiques ne font pas tout et Bienne l'a déjà prouvé en éliminant Lugano et Young Boys. Comme quoi, dans le foot, l'impossible n'existe pas. Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.